Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner des conseils pour pouvoir passer son permis de conduire tranquillement. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et à activer la cloche de notification pour être au courant lorsque je sors une nouvelle vidéo. Donc nous allons commencer par le commencement. Commencement qui est le code de la route. Alors le premier conseil que je peux vous donner, et c'est un conseil très important, ayez confiance en vous. C'est très important. Dites-vous que vous allez y arriver. Si d'autres ont réussi, pourquoi pas vous? Puis de toute façon, si vous échouez, vous pouvez recommencer, recommencer et recommencer. Mais le plus important, vraiment, c'est de se dire qu'on va y arriver, d'avoir confiance en soi. Et normalement, ça devrait aller tout seul. Alors le deuxième conseil que je peux vous donner, soyez régulier dans vos révisions. C'est très important. C'est pas vous faites une série le lundi et ensuite une autre le samedi après-midi quand vous galérez. Non, 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 non. Essayez vraiment d'être régulier, de prendre un temps par jour ou des jours dans la semaine où vous savez que vous allez réviser. Vraiment, faites-vous un emploi du temps carré, propre, précis pour être sûr de faire vos révisions. Donc vraiment, soyez régulier. Être régulier, c'est la clé de tout. Le troisième conseil que je peux vous donner, soyez attentif lors de vos séries de codes. Ça va vous permettre de mieux comprendre ce qu'on vous demande et de mieux analyser les situations. Parce que des fois, au code, vous avez des questions tellement dures, mais en même temps tellement faciles, du style... Je suis au feu rouge, orange, il y a une mamie sur le passage piéton, mais derrière, il y a un camion qui me klaxonne. Je passe ou je m'arrête? Et t'es en mode mais qu'est-ce que je fais? Il faut bien prendre le temps de comprendre la question, de lire la question pour faire le moins d'erreurs possible et avoir beaucoup plus de bonnes réponses de votre côté. Alors le prochain conseil que je peux vous donner, essayez de voir avec votre auto-école s'il est possible d'avoir un pack pour s'entraîner à la maison. Je sais que moi, à l'époque où j'ai repassé mon code, j'étais inscrite sur la plateforme Prépacode que j'ai eu directement avec mon auto-école. Avec cette plateforme, vous pouvez vous entraîner à la maison, tranquillement, sur l'ordinateur. Et je crois même que maintenant, vous pouvez vous entraîner aussi sur votre téléphone. Ce qui est bien, c'est que ce sont des questions à jour. Parce que vous savez que les lois changent souvent, les questions de code changent aussi avec. Donc avec cette application Prépacode, vous êtes sûr que vous avez les questions à jour. Et je sais que maintenant, il y a beaucoup d'applications comme ça pour pouvoir vous entraîner. Essayez de voir, je vais essayer d'en mettre quelques-unes là si j'en trouve, ou bien quelques-unes en barre d'infos. Le prochain conseil que je peux vous donner, il faut revoir vos points faibles et les réviser. Identifiez vos erreurs, listez vos erreurs pour mieux les comprendre et pour ne pas les reproduire. C'est pour ça qu'il est important d'identifier les thèmes que vous n'avez pas bien compris pour pouvoir bien les réviser et pour ne plus refaire les mêmes erreurs. Et le dernier conseil que je peux vous donner pour le code de la route, persévérez. Ne lâchez pas l'affaire. Même si vous le ratez une fois, deux fois, trois fois, persévérez. Si vous le voulez, vous allez l'avoir. Et surtout, restez concentré. C'est très important parce que c'est des questions, un nombre de fautes qu'il ne faut pas faire. Donc vraiment, restez concentré et persévérez jusqu'au bout. Et normalement, ça devrait le faire. Donc maintenant, nous allons passer à la conduite. La conduite, ça a été vraiment mon cauchemar. Mon cauchemar! Donc le premier conseil que je peux vous donner pour la conduite, ça va revenir au même conseil que je vous ai donné pour le code de la route. Il faut avoir confiance en vous. Alors pour la conduite, je crois que c'est x10 qu'il faut avoir confiance en soi parce que vous êtes le conducteur. Il faut surtout pas stresser parce que vous montez dans une voiture, vous avez des passagers et si vous stressez, ça va se ressentir sur votre manière de conduire, va se ressentir sur votre gestuelle, vraiment sur tout en fait, ça va se ressentir. Donc essayez d'avoir confiance en vous, même si vous conduisez pas trop bien, dites-vous que vous êtes capable de conduire par exemple jusqu'à Marseille, jusqu'à je sais pas où. Essayez de vous dire dans votre tête que ça va le faire, que vous êtes capable de le faire et normalement, ça devrait aller tout seul. Le deuxième conseil que je peux vous donner pour la conduite, ne pas laisser trop de temps entre les cours de conduite. Ça, c'est un truc vraiment qui tue les gens. Tu prends par exemple un cours le samedi, ensuite tu en reprends un autre le vendredi de la semaine prochaine. Non, 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 non. Vraiment, essayez d'avoir des cours rapprochés. Plus vous êtes régulier, plus vous allez apprendre, plus vous allez être à l'aise. Ne laissez vraiment pas trop de jours entre vos cours de conduite. C'est très important. Pas non plus en faire des tonnes, mais essayez vraiment d'être régulier pour pouvoir réaliser avec la voiture et être de plus en plus à l'aise. Plus on pratique, plus on s'améliore et plus on est à l'aise. Alors le troisième conseil que je peux vous donner,
regardez des vidéos sur YouTube. Vraiment, YouTube, on trouve vraiment de tout. YouTube, tu tapes ce que tu veux, tu trouves. YouTube, ça m'a vraiment aidé. Quand j'arrivais pas à faire quelque chose ou que je n'osais pas demander à mon moniteur, ce qui est pas normal. Normalement, votre moniteur, vous devez pas être gêné de lui demander quoi que ce soit. Normalement, il est là pour vous écouter, il est là pour vous apprendre. Donc, vous n'êtes pas censé avoir honte de lui demander ci ou ça. Bref. Donc quand je ne comprenais pas quelque chose ou quand j'avais du mal avec quelque chose, j'allais directement sur YouTube, clac clac clac, et là vous avez plein de vidéos explicatives et vous avez plusieurs méthodes qui vont vous permettre de faire les choses plus facilement. Je me souviens que moi je regardais beaucoup la chaîne permis de conduire et la chaîne du permis de conduire, je crois que c'est ça. Je regardais vraiment beaucoup ces deux chaînes là et ça m'a vraiment beaucoup aidé de voir les gens en situation par exemple d'examen ou en situation de stress comme moi, et aussi à force de regarder et de reproduire lors des leçons de conduite, ça m'a permis de m'améliorer et d'être beaucoup plus confiant. Le prochain conseil que je peux vous donner, c'est observer. Observez, analysez, vraiment soyez à l'affût. Posez des questions, d'avoir les yeux grands ouverts comme ça lors des leçons de conduite. Ça va vous permettre d'avoir les bons gestes, d'avoir les bons réflexes. En gros, c'est analyser, observer, poser des questions, soyez vraiment impliqués, et surtout, respectez le code de la route. C'est très important parce que vous pouvez faire plein d'erreurs éliminatoires si vous ne respectez pas le code de la route. Mettez-vous vraiment en situation d'examen à chaque leçon de conduite. Ça va vous permettre d'obtenir rapidement les bons gestes et ça va aller tout seul. Et pour finir, le dernier conseil pour la conduite, restez concentré jusqu'au bout. Persévérez, ne lâchez rien. Alors là, avec la conduite, c'est encore pire. Si vous n'arrivez pas à quelque chose, continuez, posez des questions, demandez, persévérez, ne lâchez jamais l'affaire. Vous avez bien des membres de votre famille qui ont le permis de conduire, donc essayez de leur demander à eux si vous êtes plus à l'aise avec eux. Soyez ouverts en fait, soyez ouverts. Vraiment, prenez votre temps, faites les choses à votre rythme, faites les choses comme vous le sentez et normalement, vous allez avoir moins de pression. Après, c'est facile à dire, mais difficile à faire, mais vraiment, essayez. C'est très important parce que plus vous vous mettez de la pression, plus vous stressez et plus vous êtes susceptible d'échouer. Donc vraiment, déstressez et restez concentré jusqu'au bout. Et il y a une chose aussi que j'ai remarqué, c'est que les gens aiment beaucoup se dire « Oui, moi, je veux avoir mon permis avant décembre, il faut absolument que j'ai mon permis avant décembre. » Et ensuite, vous vous mettez la pression, vous voulez faire les choses plus vite, vous voulez faire des choses peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à faire. Et au final, le mois de décembre va arriver, vous allez commencer à stresser. « Oh, le mois de décembre, il arrive bientôt, j'ai toujours pas ma date, blablabla, blablabla. » Et vous allez vous sentir nul et incapable. Donc vraiment, ne vous mettez pas de pression. Laissez tomber ces histoires de date limite à laquelle vous devez avoir votre permis. Essayez de faire les choses dans votre temps, à votre rythme. Et il se peut même que vous allez avoir votre permis bien avant la date que vous vous êtes dit. Donc vraiment, restez concentré jusqu'au bout, persévérez. Et normalement, ça devrait aller tout seul. Voilà, c'est tout pour mes conseils sur le permis de conduire. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des conseils ou à nous raconter vos expériences avec le permis de conduire. Je pense que ça va aider beaucoup de gens de lire d'autres personnes. Ça va aussi donner la force à toutes les personnes qui sont en train de passer leur permis en ce moment. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Bisous.